Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de pyjamariche.com. Gagner de l'argent en pyjama, le blog des entrepreneurs malins qui se bougent. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais arrêter de faire la pute. Oui, tu as bien entendu, tu es une pute. Et tout comme les putes, tu vends ton temps contre de l'argent. Alors le seul avantage de la pute, c'est qu'elle au moins elle est indépendante et elle prend bien plus cher que toi par heure, hein. Bon, attends, calme-toi, te vexe pas tout de suite. Alors moi je vais t'expliquer non seulement pourquoi quand on travaille pour un patron, nous sommes tous des putes, mais aussi comment arrêter d'être une pute et enfin te libérer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout salarié qui vend son temps contre un salaire à la fin du mois est une pute. Si tu fais plus d'heures que prévu, tu peux alors toucher plus d'heures supplémentaires. Il y a certains salariés, eux, ils gagnent un peu plus que les autres grâce à leurs compétences ou leurs connaissances supérieures à la moyenne. Mais à la fin, hein, le résultat est le même. Que tu sois balayeur ou chirurgien, tu es soumis à une limite qui est le temps. Et en effet, bon, ben, il n'y a pas plus de 24 heures dans une journée, hein. Ça, c'est pour tout le monde, peu importe ton statut social. Alors maintenant, sur cette base, comment faire lorsque tu souhaites gagner plus ou que tu as des projets, comme par exemple acheter une maison ou alors rembourser des dettes? Il y a la solution basique qui est de travailler plus d'heures, hein, travailler plus pour gagner plus, comme disait l'autre, ou alors prendre un deuxième boulot. Donc ça c'est bien beau, mais dans ces cas-là, tu réduis ton temps libre, ton temps familial, ton temps de loisir, pour gagner quoi au final? Quelques centaines d'euros par mois si tu as de la chance. Et souvent c'est beaucoup moins parce que bon après il y a les impôts, etc. Alors penses-tu que ce soit vraiment un bon deal de vendre le bien le plus précieux que tu possèdes, qui est ton temps, contre une somme dérisoire? Alors n'oublie jamais, hein, ça c'est très important, que de l'argent, tu pourras toujours en avoir plus. Mais du temps, tu en auras toujours de moins en moins. C'est une règle immuable. Alors malheureusement, dans notre société actuelle, on te fait croire l'inverse. Tout le monde court sans arrêt dans une vie de malade pour quelques cacahuètes et sacrifie leur temps de vie, leurs meilleures années pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et beaucoup se disent: ah oui, mais moi je profiterai une fois quand je serai à la retraite. Alors déjà, laisse-moi te dire tout de suite, ta retraite, tu la toucheras pas. Et puis même si tu la touches et que tu as de la chance, bah, dans quel état tu risques d'arriver à la retraite après une vie de stress, de travail, d'acharné, d'une mauvaise alimentation? Je pense vraiment que tu seras en forme. Moi, j'ai des doutes. Alors, ne penses-tu pas plutôt que passer du temps avec tes amis, ta famille, faire des choses que tu aimes, soit une bien meilleure manière de consommer ton temps de vie imparti, plutôt que de passer des journées entières dans une usine à serrer des boulons jour après jour? Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est reprogrammer ton cerveau afin d'optimiser au maximum ton temps pour des choses qui en valent la peine et qui soient vraiment rentables. Moi, j'ai toujours été sidéré de voir des gens faire la queue pendant des heures pour avoir, par exemple, des échantillons gratuits. Il y avait à Paris récemment la Fricon Day. Donc, c'était organisé par la marque de glace Ben Jerry's. Alors, ils te proposent un cône glacé gratuit si tu vas à leur camion dans la rue, etc. Et donc, il y avait des gens qui faisaient la queue. Alors, imagine, tu attends une heure pour avoir un produit gratuit qui vaut peut-être 2 ou 3 euros. Maintenant, si moi je t'embauche pour travailler pour 2 ou 3 euros de l'heure, est-ce que tu vas accepter? Je pense pas. Et pourtant, ces gens-là, ils évaluent une heure de leur temps à 2 ou 3 euros inconsciemment. Donc ils se dévaluent eux-mêmes. Alors maintenant, j'espère que tu as compris, hein, le concept, pourquoi je dis il faut arrêter d'être une pute. Le but, c'est pas de t'insulter ou d'insulter qui que ce soit. C'était simplement pour faire comprendre vraiment l'état d'esprit. Alors, comme promis au début, maintenant, je vais t'expliquer comment tu peux te libérer et rentabiliser ton temps au maximum. Le secret de tout ça, c'est de tout simplement utiliser ce que l'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire tu fais un travail une fois et tu récoltes les fruits de ce travail sans limite dans le temps. Tu ne travailles plus pour ton argent, mais ton argent travaille pour toi. Alors pour exemple, je ne sais pas si tu connais le chanteur Patrick Hernandez. Donc c'était l'auteur de la chanson Born to be Alive. C'était dans l'époque du disco, je crois que c'était les années 70, un truc comme ça. Enfin bref, le gars, il a écrit cette chanson-là il y a plus de 30 ans. Et à l'heure d'aujourd'hui, cette chanson lui rapporte encore entre 800 et 1500 euros par jour. Donc tu as bien entendu, oui, 1500 euros par jour, jusqu'à 1500 euros par jour.
Donc ça lui permet quoi? Ça lui permet de profiter de la vie, passer son temps à faire des choses qu'il aime, sans stress, l'argent tombe, et il est tranquille. C'est-à-dire que son argent n'est pas dépendant du travail qu'il fournit ou du temps qu'il passe à travailler. Alors, je sais, tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai pas de talent, je peux pas faire de chansons, je suis pas artiste, etc. Mais t'inquiète pas, hein, il existe bien plus de méthodes où tu peux utiliser l'effet de levier. Juste pour te donner une idée, il y a par exemple l'immobilier, la bourse, certains investissements, etc. En fait, le plus important aujourd'hui, c'est que tu comprennes ce concept et surtout que tu comprennes qu'il faut arrêter de vendre son temps pour de l'argent. L'essentiel, c'est arrêter d'être un consommateur, te transformer en producteur. Tu dois créer quelque chose qui te rapporte. Et voilà comment en fait les riches s'enrichissent. Donc alors aujourd'hui, si ce podcast il t'a plu, moi je t'invite à mettre un petit pouce bleu là en dessous de la vidéo. Tu peux aussi souscrire à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos, te tenir informé et également faire un petit tour sur le blog directement, pyjamariche.com. Et puis, bah, inscris-toi à la newsletter. Et puis, si tu as ton avis, tu voudrais partager ton avis, laisser des commentaires, n'hésite pas. C'est ouvert à tout le monde. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo. Et on se dit au prochain podcast. Allez, salut.